Et nous enchaînons avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, marché à thème, où nous allons évoquer ensemble le secteur de la robotique avec un cas d'investissement. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Alice Labouze. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes présidente de Trecento AM. Alors, on va effectivement suivre ensemble un cas d'investissement ATS Automation, mais juste avant, on peut quand même se poser la question de savoir comment se porte ce secteur de la robotique. Alors peut-être effectivement tourné vers l'industrie, vers l'économie industrielle, mais quel bilan vous pouvez tirer de cette année 2022 ? Bien sûr, alors c'était une très mauvaise année boursière, mais c'était plutôt une bonne année économiquement parlant. C'est-à-dire qu'on va commencer par les enjeux quand même, parce que c'est important de les comprendre, les enjeux de la robotique. Il y a vraiment des éléments qui sont des catalyseurs de long terme qu'il faut avoir en tête. Et donc 2022 a été une année compliquée, mais par contre, on est quand même sur une tendance très haussière. La démographie. Dans les pays développés, vous avez de moins en moins de population active, on ne fait pas assez de bébés. Du coup, il y a des chances pour qu'un jour, on n'ait pas assez de gens qui travaillent notamment sur les chaînes de production. Deux, vous avez les sujets économiques, c'est-à-dire qu'il faut être compétitif. Et pour être compétitif, en tout cas au moins sur les chaînes de production, il faut absolument intégrer de la technologie. On estime qu'il y a certaines entreprises qui peuvent être 10 fois plus performantes parce qu'elles intègrent bien de la technologie mieux que leurs confrères. Et puis aussi, il y a les sujets de relocalisation. Vous en parlez souvent ici sur le plateau, mais évidemment, il y a des sujets stratégiques pour pouvoir relocaliser des productions. Comme on sait qu'après le Covid, il y a eu notamment des sujets santé, mais pas que. Il y a le sujet des semi-conducteurs. Et pour relocaliser, pour avoir des coûts raisonnables, il faut robotiser. Et je finis sur les sujets environnementaux parce que c'est important. En fait, de mettre de la robotique dans ces usines, je sais que c'est fou, mais en fait, ça consomme beaucoup moins parce qu'on a un caractère vraiment optimal de la chaîne de production. Et je rappelle que les robots n'ont pas besoin de chauffage à la différence des êtres humains. Donc, si on sort du cours de bourse de cette thématique d'investissement, l'activité se porte bien dans le secteur. Il y a une dynamique, effectivement, il y a une demande dans le secteur. Exactement, et elle se porte d'autant mieux depuis le Covid. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on estime à peu près à 10% les perspectives de croissance annuelle du marché de la robotique mondiale. D'accord. Maintenant, on est plutôt autour de 15% pour les 10 années à venir, parce que justement, les industriels, enfin tous les fabricants, en fait, se sont rendus compte que c'était un peu compliqué d'ajuster les productions dans les moments compliqués, comme on a connu pendant le Covid où on a fermé des usines, il a fallu redémarrer. Du coup, tout le monde investit dans la robotique encore plus, les fameux CAPEX dont tout le monde parle, c'est-à-dire c'est simplement les investissements des entreprises en matière de robotisation. 2022, la robotique mondiale globalement a fait moins 30% en euros, donc si ça avait été en dollars, ça aurait pu être encore pire. Là, sur les marchés financiers, vous sur voulez les dire marchés financiers, tout à fait. Et depuis le début de l'année, on est autour de plus 16. C'est reparti. Et alors, pourquoi, qu'est-ce qui explique qu'en 2022, il y avait une performance boursière négative et que depuis le 1er janvier, d'un coup, d'un seul, ça repart ? Alors là, c'est la joie des marchés financiers, c'est la joie aussi du momentum de marché. C'est-à-dire, un coup, vous voyez le verre à moitié vide et puis quelques jours après, le verre à moitié plein. C'est très clairement les chiffres de l'inflation globalement, qui, notamment aux États-Unis, en fait, qui sont meilleurs qu'attendus et qui font que tout le monde se dit, la politique de montée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine va probablement s'essouffler un petit peu. Et du coup, tout le monde se chauffe à nouveau pour réinvestir sur tout ce qui est cyclique, donc globalement tout ce qui est lié à la croissance économique et tout ce qui a beaucoup baissé l'année dernière, et en l'occurrence la robotique, la technologie dans son ensemble en fait fortement partie. Si on prenait un exemple, Alice Labouze, un cas d'investissement, vous êtes venu avec cette entreprise ATS Automation. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise ? Elle est très intéressante. C'est une société canadienne qui capitalise un peu presque 5 milliards d'euros. D'accord. Et qui en fait automatise les chaînes de production de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Et même le service après-vente. Donc, c'est vraiment un service clé en main pour les industriels. On est toujours dans de la robotique, hein ? On est toujours dans la robotique, mais c'est de la... Alors, il faut expliquer. En fait, dans la robotique, il y a plusieurs composantes. Mais la plus grosse composante, en tout cas la composante historique, elle est industrielle. Le premier robot au monde qui a été créé, c'est sur une chaîne de production automobile. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'évidemment, la robotique industrielle prend beaucoup de place, en fait, dans la robotique dans son ensemble. Alors, cette société, ATS Automation, donc, elle aide les industriels à robotiser leur chaîne de production, du début de la conception à la mise en œuvre, jusqu'au même au service après-vente. Et ils ont 50% de leur business aux États-Unis, 40% en Europe, 10% en Asie. D'accord. Et ils sont spécialisés en fait sur tout ce qui va nécessiter énormément de normes. Alors, vous savez qu'il y a de plus en plus de normes dans les différents domaines. Alors, notamment la santé.
quand vous produisez des médicaments, il faut suivre évidemment un certain nombre de process. Par ailleurs, vous avez évidemment tout ce qui est consommation alimentaire, l'automobile, bien entendu, le transport, la logistique. Donc, le marché est absolument colossal pour eux et ils font partie des rares pure players, c'est-à-dire des rares acteurs à ne faire que ça, c'est-à-dire à être vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Vous avez mentionné tout à l'heure effectivement que la relocalisation pouvait avoir un impact ou en tout cas être porteur pour la robotique. Est-ce que là, cette entreprise ATS Automation, donc elle est présente dans différentes parties du monde, est-ce que toutes les parties du monde sont aussi matures sur le sujet robotique en matière d'entreprises industrielles? Les premiers, c'est les Américains. D'accord. Ensuite, vous avez les Japonais. Les Chinois ont fait un plan qui s'appelle Made in China 2025, où leur objectif, c'est vraiment de rendre stratégique la robotisation de leur chaîne de production. Vous avez l'Allemagne, et puis assez loin, vous avez les pays latins qui sont vraiment très en retard, notamment la France. On est loin d'être en avance sur ces sujets-là. Comment on robotise un service après-vente? Je voulais vous poser la question tout à l'heure, mais je vous laissais terminer. En fait, ils ne robotisent pas le service après-vente, mais dans la chaîne de production qu'ils conçoivent et donc qu'ils vendent, ils assurent le service après-vente. Grosso modo, le robot ne marche plus. Ils envoient des techniciens et ils s'en occupent. Voilà. Mais il n'y a pas de robotisation du service après-vente. Je comprends que la question puisse être intéressante. Donc, pour continuer sur ATS, en fait, Automation, je trouve que c'est assez intéressant de se dire, la robotique, c'est un marché qui peut intéresser en tout cas les investisseurs. Sur quoi je peux investir? En tout cas, si la robotique industrielle vous intéresse, il est évident qu'aller chercher un pure player qui est sur l'ensemble de la chaîne de production et également présent dans le monde entier est assez... ça vaut le coup. En plus, c'est une entreprise qui est rentable, à peu près 15% de marge opérationnelle, ce qui est quand même plutôt très correct, et qui par ailleurs fait pas mal d'acquisitions. Donc, ils ont une belle tendance à croître, et il y a des chances pour que ce soit de plus en plus optimal, parce que plus vous êtes gros, évidemment, plus vous pouvez faire des économies d'échelle et adresser des marchés importants. Et alors justement, en matière de marché financier, quel parcours de bourse pour ATS Automation? Alors ATS Automation, en fait, ça a plutôt bien marché, c'est ce que je regardais. Donc depuis le début de l'année, ça a pris 21%. Okay. Donc c'est quand même assez important. Et l'année dernière, ça a baissé, ça a perdu 16%, mais finalement moins que l'ensemble du marché de la robotique. Et sur les 5 dernières années, en moyenne, la société a fait 24% de performance par an. D'accord. Donc c'est élevé. Néanmoins, en termes de prix, vous savez, en bourse, on cherche toujours à évaluer est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. Oui, il n'y a pas que les progressions passées ou les pertes passées, effectivement, mais c'est le prix d'acquisition. En fait, c'est pour 1 euro de résultat net, combien je paye l'entreprise? C'est ça le fameux PER, le Price Earning Ratio. Aujourd'hui, en PER, on est à la moyenne historique, c'est-à-dire que la société ne se paye ni plus cher, ni moins cher qu'avant. D'accord. Or, vous avez un regain d'intérêt massif des investisseurs pour cette thématique-là depuis le début de l'année. Donc, il y a des chances pour que ça porte, en tout cas, des hausses de valorisation pour des sociétés comme celle-là. Si j'élargis un petit peu le sujet donc, à la robotique, alors effectivement la robotique c'est très large, mais à la robotique industrielle, mettons, quels sont alors vous nous avez effectivement expliqué pourquoi c'était un marché porteur entre guillemets pour les entreprises, mais quels sont les enjeux qui peuvent s'adresser finalement à cette thématique d'investissement? Je pense notamment, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet pour la robotique par exemple? Est-ce qu'il y a que fait la robotique face à l'innovation récurrente et quotidienne? En fait, la robotique inclut de l'intelligence artificielle, inclut du big data, donc du traitement et du tri des données, et notamment si on prend l'exemple des chaînes de production, mais on peut prendre d'autres exemples volontiers, ce qu'on appelle la Smart Factory, donc l'usine connectée, qui est vraiment l'usine de demain, inclut de l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est des systèmes d'autocorrection, c'est-à-dire que les robots sont programmés pour faire certaines choses, mais ils peuvent s'auto-corriger s'ils ne sont pas efficaces. C'est ça, l'intelligence artificielle. Après, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes choisir, regarder si ce qu'ils ont fait est bien ou pas bien. Exactement. Et ça, c'est possible. Et oui, on va les autoriser ou pas, après c'est le choix de l'industriel, à s'auto-corriger. En tout cas, ils vont émettre des rapports qui vont permettre en fait de redimensionner la mise en place de ces robots ou de réajuster de manière à optimiser cette fameuse Smart Factory. En fait, c'est l'usine intelligente. D'accord. Donc l'intelligence artificielle est endogène à la robotique. C'est vraiment, si vous voulez, vous aviez l'automatisation au démarrage, donc c'était mécanique, c'était automatisé avec des machines. Et puis ensuite, on est passé à la robotisation où là, on a vraiment de l'intelligence artificielle qui vient apporter énormément aux fabricants et à ceux qui avec notamment des fonctionnalités d'auto-évaluation. Ça, j'avoue que je découvre. D'autocorrection. D'accord. Exactement.
Au-delà peut-être des chaînes d'approvisionnement, quels enjeux en 2023 pour ce secteur, pour la robotique? Déjà, on a quand même un regain d'intérêt pour tout ce qui est semi-conducteurs, comme vous le savez. Donc en fait, les semi-conducteurs, c'est des puces de silicium. Vous savez, vous en avez dans vos téléphones portables et un peu dans tous les objets connectés que vous avez autour de vous. C'est vrai qu'on a vécu l'année dernière des problèmes de goulot d'étranglement assez importants. Et aujourd'hui, c'est plutôt en train de repartir positivement, même les marchés le saluent. À l'intérieur de ces fameux semi-conducteurs, vous avez aussi des puces qui sont vraiment spécialisées pour la robotique. Et donc, mais aussi pour des objets connectés avec beaucoup de technologie. Et bien là, on voit qu'a priori, cette année, ça devrait payer, en tout cas, sur les marchés. C'est un des exemples. Mais si on prend... Il y a aussi dans la robotique, vous avez aussi tout ce qui est robotique santé. C'est un domaine que je connais bien. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'opérations cette année, a priori, qu'il n'y a eu pendant et juste après le Covid, d'opérations chirurgicales. Donc, ça peut être des opérations qui mobilisent du matériel médical, comme des prothèses, des implants, des outils de traitement, de diagnostic. Il y en a eu moins, parce que pendant le Covid, il y a eu moins d'opérations. Et donc là, c'est en train de revenir. Donc, a priori, ça devrait faire monter aussi cette thématique de la robotique santé. Voilà. Vous avez mentionné les goulets d'étranglement qu'on a pu connaître effectivement l'année dernière. Est-ce que les sujets prix des matières premières, prix de l'énergie, c'est des sujets à regarder de près, qui ont une corrélation potentiellement avec une thématique d'investissement robotique ? Alors, forcément un petit peu, parce que en industriel, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est que pour fabriquer des robots, pour faire tourner des usines, vous avez forcément besoin de matières premières, et par conséquent, en fait, ça a évidemment un impact. Ça, c'est sûr que ça peut dégrader un peu les marges quand vous avez des énormes booms des matières premières, sauf pour ceux qui ont du pricing power. D'accord. C'est-à-dire, sauf pour les entreprises qui sont capables, en fait, de demander à leurs clients d'ajuster leur prix parce que leurs marges sont en train de diminuer ou leurs charges sont plutôt en train d'augmenter. Donc pas plus que dans d'autres secteurs d'activité, c'est ce que vous nous dites ? Mais c'est même l'inverse, parce qu'en fait, quand vous avez un tel boom de demande sur la robotisation, c'est-à-dire il y a tellement de gens qui demandent, de clients, que en fait, vous choisissez vos clients et vous choisissez vos prix. Donc votre pricing power, il est très élevé sur ce genre de thématiques, beaucoup plus que sur des thématiques où il n'y a pas une demande très tendue comme il y a en matière de robotique. Merci beaucoup Alice Labousse d'être venue sur le plateau de Smart Bourse nous présenter donc du coup ce secteur de la robotique mais aussi plus spécifiquement ce cas d'investissement ATS Automation. Alice Labousse, je rappelle que vous êtes présidente de Trecento AM. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse et d'ici là, je vous invite à retrouver tous les replays de l'émission sur bismart.fr et évidemment à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. À demain sur Bismart.